Bonjour, donc pour ceux qui se posent des questions au sujet de la radiocommande, pour être plus précis, de la FSGT2B, donc celle-là. Pour ceux qui se posent des questions comment recharger la batterie, suite à la vidéo que je vous avais tournée sur les modifications que j'ai apportées sur le Land Rover, qui était déjà jumelé à l'arrière, je vous fais cette vidéo à la suite de celle-là, donc c'est parti. Donc là, j'ai relié sur mon PC le câble comme convenu. Donc le câble en sortie comme ça, donc je vais vous montrer. Alors attendez, on voit pas très bien. Je sais plus comment elle s'appelle ce câble, pardon. Pour ceux qui savent, dites-moi dans les commentaires comment ça s'appelle. Là, je suis désolé, on voit pas très bien. En gros, si vous voulez, c'est un câble comme ça. Alors attendez. C'est une fiche qui a une empreinte comme ça. Voilà. En gros, le trait qui est au milieu, ça doit être la connectique pour brancher. Et là, ça fait un truc plat comme ça, un truc plat comme ça. Enfin, c'est vraiment bizarre comme fiche. Je sais pas ce que c'est. C'est pas du USB, je pense. Enfin, je sais pas si ça fait partie des ports USB. Enfin, voilà. En gros, je vous montre concrètement comment la recharger parce que je me posais la question. Donc, en fait, voilà. Faut tirer la petite languette. Donc l'AQ elle est là, hein, c'est une AQ en 1S. Hein. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que du 1S, c'est du 3,7 volts, capacité 800 mAh, modèle FSBA 800, voilà. Et c'est du Li-ion, hein, batterie Li-ion polymère, batterie. Donc en gros, voilà, je me posais la question parce que, encore une fois, je voyais sur internet la même radio similaire mais d'une autre marque, toujours avec le CH3. Et en fait, il existait un espèce de petit boîtier qu'on vient clipser la batterie et qui se branche sur secteur. Et encore une fois, je me suis dit, mais j'espère qu'il ne faut pas que j'achète. Enfin, je me suis dit comme ça, j'espère qu'il ne faudra pas que j'achète le boîtier à part parce que bon, encore une fois, si ça incite à acheter. Et encore une fois, non, non, je me suis pas trompé. Enfin, je me suis pas trompé. Non, je me suis trompé. Hein. Voilà, je me suis trompé. En gros, je vous montre. Donc là, je glisse la batterie. De toute façon, on ne peut pas se tromper de sens, c'est un détrompeur. Voilà. Si on la met comme ça, donc dans l'autre sens, et de toute façon, vous n'aurez pas les espèces de petits picots. Donc voilà. Hop. Donc là, on l'a mis en position éteint. Alors, avant de la mettre en charge, je vais vous montrer un truc pour que vous vous situez un peu sur la radio, comment elle est faite. Donc là, vous avez la platine, voilà, de commande. Donc là, je sais pas si on voit, voilà. Donc là, c'est parce que j'ai mis le flash, c'est pour ça. Donc du coup, donc en fait ici, vous avez une LED. Vous avez la LED rouge et la LED verte qui clignote. Et juste au-dessus, vous avez un autre trou où il y a marqué CSG, voilà, non, CHG, pardon, CHG, et ce trou-là va se clignoter parce qu'en fait, vous avez le bouton CHG, et de l'autre côté de la trim, vous avez le bouton de bind. Donc le CHG, en fait, concrètement, c'est la LED qui va faire le témoin de charge. Donc je vous montre. Donc, attendez, voilà, je prends le câble. Donc là, je suis sur un PC, hein, de préférence. Après, je sais pas si sur secteur c'est recommandé. Donc renseignez-vous bien avant de faire quoi que ce soit. Et là, ensuite, vous allez brancher votre fiche, hein, parce que j'allais dire port USB, mais je ne sais pas du tout la fiche. Vous la branchez ici. Voilà. De toute façon, il y a un détrompeur, hein, donc voilà. Et qu'est-ce qui se passe? Et vous allez avoir alors, je sais pas si on va bien voir. Voilà, vous allez avoir la LED qui va s'allumer. Donc en gros, quand vous allumez la radio, donc je débranche, hein, parce que là j'ai trouvé un bon endroit pour vous montrer. En fait, il faut que j'incline la radio comme ça pour qu'on voit. Donc en gros, quand on allume, normalement, vous avez la LED rouge qui est tout en bas, en bas à gauche, qui s'allume rouge. Et en bas à droite, vous avez la LED verte, la LED verte mais qui clignote. Hein, voilà. Et que quand
Vous branchez ça sur la radio. Alors je vous montre. Voilà. Donc en fait, c'est tout en haut. C'est tout en haut. En gros, vous partez de la trim du bas et vous allez à la trim du milieu. Et c'est juste à côté, en fait. C'est juste à côté, vous avez un, un bouton qui s'appelle, enfin, une LED où il y a écrit en dessous CHG. Et de l'autre côté, vous avez le bouton de bind. Voilà. Et concrètement, bah, ça voudrait dire que c'est la charge, apparemment. Ce serait la mise en charge de la radio. Enfin, pour moi, c'est ça, parce que autrement, je vois pas ce que ça pourrait être. Est-ce qu'elle va devenir verte? On ne sait pas. Je vous redirai ça dans les commentaires, ou je referai une vidéo, mais au pire des cas, je ne vais pas refaire une vidéo juste pour ça, mais au pire des cas, ce que je ferai, c'est que dans les commentaires de la vidéo, je vous mettrai juste en dessous ce qui se passe, une fois chargée, mais voilà. Mais sinon, elle est bien cette radio, elle est vraiment bien, elle est légère. Voilà, ils l'ont vraiment bien allégé cette radio, encore une fois, par rapport aux autres radios. Voilà. Bonne tenue en main, bonne ergonomie, bonne portée aussi. Donc voilà. Donc bah sur ce, je vais pas faire trop long, mais voilà. Donc sur ce, abonnez-vous. Et puis pour ceux qui veulent savoir un peu plus sur cette radio, bah mettez-moi des commentaires. Et puis voilà. Donc sur ce, abonnez-vous, lâchez un com, lâchez un like si vous avez aimé. Et à la prochaine. Allez, à plus.